J'avais fait une vidéo comparatif entre le coût du carburant entre une voiture essence et une voiture justement électrique. J'ai eu un commentaire intéressant, donc je vais vous lire le commentaire pour ceux qui ont la flemme. Il m'a mis un petit détail quand même, prix d'une Clio E-Tech, donc comme celle de la vidéo, 24 200, donc non je crois que c'est aux alentours des 24 800 mais c'est pas grave. Prix d'une Alpina 290 électrique, idem, celle de la vidéo, la mienne, enfin il me dit que la mienne coûte 36 700, non en fait elle coûte plus dans les 49 800 que dans les 36 700, mais l'entrée de gamme effectivement il est à 36 700. Différence de prix, donc 12 500 € sur ce qu'il a noté, entre 24 200 € pour la Clio pour lui et 36 700 € sur la 290 pour lui. Nombre de kilomètres pour amortir la différence avec les données que tu as citées, 138 889 km, donc soit 9 ans et 3 mois d'utilisation à raison de 15 000 km par an, moyenne française. Ok, tu gagnes sur l'entretien et probablement sur l'expérience de conduite, mais ça reste très long à amortir. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire, parce que pas mal de gens pensent comme ça. Ne me jugez pas les gars, j'ai pas trouvé mes cache-plaques. La première erreur qu'il a faite, c'est qu'il a comparé une voiture avec une finition bas de gamme, Clio Evolution, pas de jantes, rien, avec une voiture haut de gamme électrique. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, une voiture électrique, c'est forcément très cher. Ce qui est complètement faux aujourd'hui. Avant, ça l'était, aujourd'hui, c'est faux. Dans la vidéo que j'avais faite, à aucun moment donné, je n'ai insinué que j'avais acheté l'Alpina 290 pour faire des économies. Parce que si je veux faire des économies, j'achète une voiture électrique beaucoup moins chère. Mon raisonnement, c'était à la bonne surprise d'avoir une voiture qui me plaît, à la bonne surprise d'avoir une petite voiture sportive, entre guillemets, j'ai une voiture qui me coûte rien en carburant. Moi qui, avec que des voitures 100% thermiques, ben je note quand même une très grosse différence de budget sur le carburant entre celle-là et les autres. Si on veut vraiment comparer ce qui est comparable, on peut comparer la Clio que j'ai là, c'est une évolution, donc c'est une phase 2 145 chevaux, on est à 24 800 €. Sur le site de Renault, ils proposent la Renault 5 autonomie urbaine, donc version évolution, donc la même finition que la Clio que j'ai, on est affiché à 25 990 €, bonus écologique déduit. On est donc à peu près à 1000 € d'écart entre une voiture thermique à finition équivalente et une voiture électrique à finition équivalente. Maintenant, la deuxième erreur qu'il a faite, c'est qu'il a parlé d'achat comptant. Même si j'y reviendrai en fin de vidéo, si on veut parler de moyenne française, tous les achats aujourd'hui, que ce soit du thermique, de l'hybride, de l'électrique, se font majoritairement en leasing. Donc on va s'intéresser au coût réel sur la durée de la possession de la voiture. Donc comme la Clio roule au SP95, vous aurez les chiffres sur du SP95. Comme elle peut rouler sur du SP98, vous aurez aussi les chiffres sur du SP98. Précision les gars, j'ai mis les chiffres officiels, que ça soit sur les financements en leasing, en LLD, que ça soit sur le prix des véhicules et que ça soit aussi sur le prix de l'essence, des carburants SP95 et SP98. On commence par la Clio. Sur la Clio les gars, avec 0 apport, sur 37 mois, avec 60 000 km sur la totalité du leasing, on est à 317 € par mois sans apport. Maintenant sur la Renault 5, les gars, en apport, j'ai mis le bonus de l'État. Parce que c'est l'État qui le subventionne et c'est pareil pour tout le monde. Au minimum, que vous soyez riche ou pauvre, c'est minimum 2000 €. Avec 2000 € d'apport, ce qui correspond à 0 € d'apport de votre poche, on est à 309 €. Donc la voiture électrique est moins chère de 8 € en termes de mensualité, de leasing. La carte grise de la Renault 5 électrique, elle est à 13 €, alors que la carte grise de la Clio, on est à 265 €. Il faut le rajouter au prix de la voiture, les gars, parce que ça, vous le payez quoi qu'il arrive. Donc, le coût total des différents véhicules, avec du SP95 sur la Clio, du SP98 sur la Clio et la Renault 5 électrique, les gars, si on compte toutes les mensualités de leasing, plus ce que ça coûte de faire 60 000 km en SP95, 98 et en électrique, sur la Clio 5 Evolution, avec du SP98, on est sur un coût total de 17 334 €. Avec du SP98, on est à 17 541 €. Donc il n'y a pas grande différence. Maintenant, ce qui est choquant, c'est sur la Renault 5 électrique. Si on fait la somme de toutes les mensualités sur le leasing, plus le coût du carburant électrique, pour 60 000 km, on est à 13 442 €. C'est juste un truc de fou. Si je lisse le coût du leasing plus le carburant sur la Clio 5, on est à peu près 468 €. Si je fais exactement la même chose sur la R5 Evolution, si je lisse les mensualités de leasing plus le carburant sur 60 000 km, on est à 363 € par mois, les gars.
carburant plus coût de leasing. On est donc sur une Renault 5 électrique qui est rentable sur 3 ans et pas en 9 ans. Elle coûte 4 000 € moins cher que la Clio hybride sur 37 mois. Elle revient à 363 € par mois contre 468 au minimum pour la Clio SP95 et 474 € pour la Clio SP98. Pour répondre vraiment en commentaire, il m'avait parlé d'achat sec. Et je vais te montrer que même dans l'achat sec, c'est moins cher une voiture électrique. Pourquoi? Parce que pour toi, déjà, une voiture électrique, ça forcément, ça perd de sa valeur, mais un truc de fou. Donc j'ai pris une comparaison, par exemple la Renault Zoé, donc ce qui était l'ancêtre de la R5 électrique. Renault Zoé en achat intégral avec la batterie intégrée à l'intérieur, pour 60 000 km de 2022, donc 3 ans et 60 000 km comme sur notre comparaison, on est à 13 000 €. Premier prix affiché à 13 000 €. La même chose sur une Renault Clio en hybride, donc l'ancêtre de la 145 chevaux qu'il y a ici en 2022 avec 60 000 km en 140 chevaux en hybride, on est à 15 000 €. Premier prix. On a une différence de 2 000 €. La R5 électrique, donc sur une voiture électrique, pour 60 000 km, ça va me coûter 1 996 €. D'accord? Alors que sur une voiture thermique, sur la Clio, ça me coûte au minimum avec du SP95 5 340 €. Il y a une différence de 3 300 € sur le coût du carburant sur 60 000 km entre une voiture électrique et la Clio justement sur laquelle on se base pour le comparatif. Si j'additionne, donc jour J, j'achète la Clio, je paye le coût de la voiture plus la carte grise, je fais 60 000 km avec, donc je dépense de l'argent en SP95, donc le carburant moins cher. Et à la fin des 60 000 km et des 3 ans, je décide de la vendre sur le bon coin. Donc j'enlève ce que je gagne en la vendant. Donc on a vu que ça coûtait à peu près 15 000 € minimum. Donc j'enlève les 15 000 € du prix que ça m'a coûté, plus de l'essence, plus de la carte grise. J'arrive à 15 455 € en coût réel de ce qu'elle m'aura coûté sur les 3 années. Maintenant, si je fais la même chose avec la R5 électrique, je l'achète, je paye la carte grise, je fais 60 000 km avec, donc 60 000 km de carburant électrique. Je décide de la vendre sur le bon coin. À peu près sa cote dans 3 ans et 60 000 km, on est aux alentours des 13 000 €. Le coût de revient de la voiture, le coût réel de revient de la voiture, c'était avec la R5 électrique, on est à 14 999 €. Donc on est 400 € moins cher que sur la Clio. Donc que ça soit du comptant ou du leasing, on est moins cher sur de l'électrique. Donc je sais que je vais me faire abattre par pas mal de gens qui détestent l'électrique. Moi-même, j'aime pas trop l'électrique. Maintenant, en utilisation quotidienne, les gars, même si vous avez que 300 km d'autonomie, si vous avez ne serait-ce qu'une prise domestique, vous pouvez tirer un câble, charger votre voiture. Aujourd'hui, vous êtes très bête si vous n'achetez pas une voiture électrique.